Notre initiative de la semaine, c'est une jeune start-up française, Colette. Alors, c'est pas le prénom, hein. Colette, c'est le nom de cette association qui propose des colocations intergénérationnelles pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et des étudiants. Parce qu'on dit les personnes âgées sont seules, enfin, sauf dans l'EHPAD dont vous nous avez parlé vous montrez du doigt, je sais pas encore tout à fait. Il y a quelques minutes. Oui. Mais les étudiants aussi se sentent seuls et voilà, grâce à Colette, tout le monde va se réunir. C'est une très bonne initiative et c'est pourquoi on en parle dans quelques minutes sur Europe 1. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil. Vous le savez, toutes les semaines dans cette émission, c'est arrivé près de chez vous sur Europe 1, on vous met en lumière une association, une initiative positive, quelque chose qui fait bouger les lignes. Et oui, je m'emballe parce que, une fois de plus, nous allons parler d'une super start-up. Ça s'appelle Colette. Et là, cette start-up, c'est une start-up de la colocation intergénérationnelle. Je pense qu'on comprend, mais nous allons développer une alternative solidaire pour lutter contre l'isolement des seniors, mais aussi des étudiants. C'est vrai, on le disait il y a quelques minutes, on parle beaucoup des seniors, on en a beaucoup parlé pendant, juste avant les fêtes, en disant beaucoup de seniors vont se retrouver seuls, et il faut leur écrire des lettres et tout, mais on n'a pas pensé aux étudiants. Et ça, shame on you. Shame on you. Donc, nous allons remédier à tout cela. Alors, beaucoup de monde dans ce studio, et j'adore. Tout d'abord, Justine Renaudet, cofondatrice de Colette. Bonjour, oui, bonjour. Bienvenue. Il y a Antea et Hélène. Bonjour. Je vais commencer avec Justine, si vous voulez bien, mesdames, mesdemoiselles. Justine, alors déjà, Colette. Oui. Colette. Pourquoi Colette? Pourquoi Pourquoi Alors, pas Françoise? Ça aurait pu être ou Bernadette. Françoise. Tout à fait. En fait, on s'est posé la question. Il y avait Odette, Colette, ça aurait pu être Chantal aussi. En fait, Colette, ça représente vraiment notre hôte chez Colette, hein, une femme entre 60 et 70 ans qui vit seule. Et donc, ça parle beaucoup à notre cible, finalement, d'hôte, d'où le nom. Oui, parce que c'est vrai que dans les maternités, il y a très peu de Colette qui viennent au monde en ce moment. Faux. Mais de plus en plus, c'est un prénom qui revient très à Colette. la mode. Oui, tout à fait. Ah non, mais je connais plusieurs petites filles qui se prénomment Colette. Donc ça revient... Vous m'avez cloué le bec. Merci pour cette intervention, là. Alors, c'est parti. Vous êtes la cofondatrice. Oui. Qui a eu l'idée ? Oui, alors on est 4 cofondateurs, on a chacun notre histoire un peu personnelle par rapport au sujet. Moi, l'idée m'est venue avec une voisine de palier qui avait 75 ans, qui vivait seule et qui, à chaque fois que j'ouvrais ma porte, en fait, en profitait pour ouvrir la sienne, me tapait la causette, ou alors, on se croisait dans l'ascenseur, elle me tenait la jambe. Enfin, au début, c'était un petit peu drôle et loufoque, mais j'ai fini par me dire, cette femme est très seule, il faut faire quelque chose pour tous ces seniors, finalement, qui souffrent d'isolement. C'est là qu'est venue l'idée pour ma part. Alors, comment ça marche, Colette ? Alors, Colette, c'est une plateforme en ligne sur laquelle les jeunes et les moins jeunes vont pouvoir s'inscrire gratuitement pour ensuite, soit du côté du senior, mettre une chambre en location avec notre aide, évidemment. Et du côté des jeunes, une fois qu'ils auront montré un peu patte blanche et qu'ils nous auront bien expliqué pourquoi ils voulaient cohabiter avec un senior, vont pouvoir trouver leur chambre et créer le match parfait avec un autre. Comment ? Alors, cette plateforme, c'est le site Colette.club. Colette.club. Voilà, tout simplement. Ok, alors, pour mieux comprendre, on a une étudiante et on a Hélène avec nous. Qui a commencé ? Qui a été au courant de Colette en premier ? En même temps, je pense. Personnellement, pour ma part, c'est alors vous, Antea, oui. Oui, Antea, donc oui. C'était via une publicité ciblée Facebook. Ça marche, comme quoi ça marche. Donc, j'avais terminé mes études de prépa. J'étais en internat, donc j'avais vécu la vie en communauté. Et maintenant, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait après ? Je me suis inscrite à la Sorbonne et il fallait bien se loger. C'est bien beau d'avoir une université, mais si on n'a pas de logement, ça ne fonctionne pas. Donc, il fallait trouver quelque chose. Je m'étais inscrite sur beaucoup de groupes, Facebook ou ce genre de sites, où je cherchais de la colocation ou même un studio. La question du prix s'est posée, ce genre de choses. Et puis, Colette est arrivée, la publicité. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je me suis quand même bien renseignée avant. J'étais voir sur le site. On pouvait téléphoner si on avait des questions. Donc, j'ai fait ça. Tout de suite, on m'a répondu très cordialement, vraiment très sympathique. Et donc, l'inscription était gratuite en plus sur le site. Donc, c'est ce que j'ai fait. La petite vidéo après, comme Justine expliquait, puisqu'on doit quand même expliquer pourquoi on choisit finalement cette alternative. Oui. Justement, Justine disait une fois qu'ils ont montré patte blanche. C'est quoi montrer patte blanche ? En fait, donc, du coup, on s'inscrit et puis on doit se présenter donc nous-mêmes via une petite vidéo.
Donc voilà, on dit qui on est, pourquoi on choisit cette alternative. Et puis donc c'est simplement, je pense que c'est permettre aussi à l'autre de voir physiquement qui on est. Ça peut toujours en dire beaucoup. Et même se présenter, on voit quand quelqu'un est sérieux, quand il cherche vraiment à vivre en communauté. Et voilà, c'est surtout ça en fait. Laurent, vous n'êtes plus en âge. Il y a des quadras qui sont isolés, et c'est mon cas. Et c'est mon cas, malheureusement. Je vais faire un petit site aussi pour les quadras isolés. Me fait rire tout seul, vous voyez ça? Non, mais quand vous dites patte blanche, est-ce qu'on doit aussi, ça peut vous paraître peut-être bête de dire ça, montrer un extrait du casier judiciaire? Parce que c'est vrai qu'on pourrait faire venir... oui, très terre à terre. Très intéressé. Non, mais Hélène, imaginez Hélène, je peux faire une vidéo très soft et puis être un... C'est vrai aussi. C'est vrai. Voilà. D'accord. Montrer patte blanche, c'est l'idée d'être sûr que la personne qu'on a derrière l'écran est bien celle qu'elle prétend être. Donc on va vérifier aussi l'identité, on va s'assurer que la personne elle est soit en stage, soit dans une université. Elle va compléter tout un profil, dont une vidéo de présentation. Ça permet vraiment déjà, c'est très engageant pour le jeune. Donc ceux qui arrivent au bout du process, c'est vraiment des personnes qui ont envie de cohabiter et on sent qu'ils sont motivés. D'accord. Okay. Hélène, alors on se retourne vers vous. Donc vous découvrez Colette aussi en même temps. On dit tiens, pourquoi pas? Vous êtes peut-être sur Facebook également. Sur Facebook. Et vous étiez en situation de solitude extrême ou vous aviez... Alors en fait, moi, ma fille de 26 ans était partie pour faire une coloc avec ses 2 meilleures amies dans le 20e. J'habite Saint-Mandé. Et j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais le syndrome du nid vide. Voilà, donc je me suis dit, oh là là, en fait, voilà, je me sens un petit peu seule. Ensuite, je venais d'acheter un appartement coup de cœur un petit peu au-dessus de mes moyens, donc j'avais un peu l'angoisse financièrement de ne pas y arriver. Et du coup, quand j'ai vu cette publicité de Colette, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Et moi, j'avais eu une très bonne expérience à Londres pendant 1 an, quand j'avais une 20aine d'années, où j'avais vécu en colocation, et j'avais adoré. Et de voir ma fille en colocation avec ses 2 meilleures amies, en fait, je me suis dit, mais moi aussi, ça me donne envie d'être en colocation. Bah oui, du coup, j'adore ça. Et en fait, je me suis inscrite. Colette, ça a été très simple et très rapide. Ils sont venus chez moi. On a mis l'annonce. J'ai vu la vidéo d'Antea, c'était la première que je visualisais. Et je me suis dit, si elle dit oui, je dis oui. Parce qu'elle m'a plu tout de suite. C'était ma fille, mais en brune. En brune, c'est toujours ce que tu dis. Voilà. elles étaient toutes les 2 à la Sorbonne. Elles ont fait Hippocagne. Enfin voilà, donc du coup, je me suis dit... donc en fait... Oui, mais ça va, calmez-vous, Laurent. Hippocagne et Cagne. Les deux. Alors voilà, donc... Laurent, il a juste fait Cannes. Mais Cannes, j'ai fait le vieux port. Moi, j'ai fait Hippopotamus et Cannes. Vieux port, PORT, on est d'accord. Vous êtes bien gentil. Non, mais il faut préciser. Merci, c'est de la radio, effectivement. Non, mais c'est pas très poli d'interrompre Hélène. Mais je vais le faire également. On va faire une pause, si vous voulez bien. Sûr. On se retrouve dans quelques instants parce qu'on a encore pas mal de questions à vous poser. Colette.club. Pendant la pub aussi, vous pouvez peut-être essayer d'aller voir si cela vous intéresse. Et on continue de parler de Colette dans quelques instants sur Europe 1. C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil. On parle de Colette, cette start-up de colocation intergénérationnelle. Je trouve l'idée extraordinaire. Alors, il y a Justine qui a fondé Colette avec quelques camarades. Nous avons notre binôme, Antea, 21 ans, et vous, Hélène, vous avez eu le coup de cœur, vous l'avez dit, vous avez vu la vidéo d'Antea, vous vous êtes dit, ah bah tiens, ça va matcher avec elle. J'imagine, Justine, que les 2 parties, forcément, doivent être d'accord, il faut que ça matche. Ça, c'est Laurent, il connaît bien ce sur système. Tinder, oui, c'est les 2 parties. C'est les 2 parties qui doivent être d'accord. Je vous confirme, sinon c'est une agression. C'est un cambriolage, sinon. Oui, tout à fait. Il faut que les deux soient d'accord. Donc en fait, comment ça marche concrètement? On a Antea qui va faire une demande de contact auprès d'Hélène. Hélène, en fonction de la vidéo, aussi de critères un peu plus objectifs du type les dates de location, etc., va accepter ou décliner la demande de contact. Une fois que la demande de contact est acceptée, Antea et Hélène peuvent se parler, peuvent se rencontrer. Et puis ensuite, on va demander à Antea, est-ce que après cette prise de contact, vous validez? Oui, non. Si Antea valide, on va ensuite demander à Hélène, est-ce que vous confirmez? Oui, non. Et c'est comme ça qu'on arrive à une cohabitation qui démarre. Nicolas, vous aviez une question. Mais oui, parce que ça, c'est du pur vivre ensemble et c'est juste magnifique. Mais qui suit les horaires de qui?
Et est-ce qu'il y a du partage de tâches aussi? Parce que ça, c'est... Ah oui. Vous voulez vous incruster dans la coloc, Non, vous non, parce que moi, je sais très bien faire la cuisine, donc, mais ça fait longtemps que j'ai étudié, donc je ne dois plus étudier. Moi. Mais voilà, c'est un vrai vivre ensemble, donc on habite ensemble, quoi. Donc il faut tout partager. Oui, tout à fait. Mais alors après, chacun a ses horaires, en fait. Hélène m'a jamais dit tu dois rentrer à telle heure, tu lèves à elle telle est heure. complètement libre, en fait. Franchement, je pense que là-dessus, elle m'a pas imposé, donc... Mais qui fait la vaisselle? Chacun fait sa vaisselle, oui, après... chacun fait sa vaisselle, oui. Chacun fait ses courses et chacun fait son repas. Ah, voilà. Vous mangez pas ensemble ça nous pas forcément aux mêmes heures, mais voilà. Mais comme Hélène travaille et puis elle rentre assez tard, moi parfois le soir. Hélène Voilà. Alors moi, je profite de ma soirée pour plutôt travailler, donc c'est vrai que j'ai mangé à d'autres horaires. Mais après, ça nous arrive quand même de se retrouver le soir, même pour échanger. Voilà, oui. Au moins raconter sa journée, quoi. Il y a des liens en plus très forts. Moi, je considère vraiment Hélène comme ma deuxième maman. Je l'ai toujours dit à chaque fois. C'est ma petite maman parisienne, quoi. Oui. Je sais que si j'ai le moindre chagrin, je peux toujours lui dire. On se comprend très Hélène, bien. c'est l'oreille à qui je peux me confier et aussi l'épaule sur laquelle je peux pleurer. J'ai envie de vivre chez vous. J'ai pas d'épaule sur qui pleurer. On a envie de s'inscrire sur Colette.club. Tout le monde peut le faire ou c'est principalement, ce sera ma dernière question très brève, mais c'est des étudiants et seniors. Pardon. Si, quand même. Enfin, quand on a commencé, j'avais 58 ans. Là, j'en ai 60. Ouais. Voilà, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Donc, oui, si. C'est une histoire d'amour. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Il y a des critères d'âge. Donc, des jeunes de moins de 30 ans avec 60 ans et plus. Ça, pour les quadras, il n'y a rien du tout. C'est le moment de se lancer, du coup. Ça s'appelle Tinder. C'est vraiment, alors là, l'exclusion totale. C'est Tinder. Colette.club, on adore l'idée, on voulait vous mettre en avant. Merci beaucoup, merci Justine, merci Hélène, merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Oui, merci. Au revoir. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous.